C'est un master qui permet aux étudiants de faire les études en deux endroits sans devoir s'inscrire de nouveau à l'autre université partenaire. Das heißt, man erhält ein Doppeldiplom von Basel und Genf, ohne sich neu immatrikulieren zu müssen. Wir haben einerseits natürlich die unterschiedlichen Einflüsse der Sprache. Also Sprache ist ja unser Werkzeug in der Rechtswissenschaft und deshalb spielt die Sprache nicht nur für die bloße Kommunikation, sondern auch für die rechtliche Begrifflichkeit, das rechtliche Denken eine große Rolle. Normalerweise kümmern wir uns besonders um die Genfer Studenten. Sie sagen mir auch meist am Anfang der Vorlesung, dass sie aus Genf kommen, qu'ils ne sont pas de langue maternelle allemande, und ich frage sie auch immer, ob ich zu schnell spreche. Sie können mir Fragen auf Französisch sprechen und auch in der Prüfung können Sie die französischen Texte benutzen und manchmal auch französische Worte verwenden. Il y a beaucoup d'enseignants à Bâle qui sont tout à fait capables d'expliquer même des idées juridiques, des notions en français. Le cours de droit comparé est suivi à la fois des étudiants de notre faculté de droit de Genève. Il y a des étudiants qui viennent de nos universités partenaires en Suisse alémanique et des étudiants qui viennent d'une trentaine de pays différents. Les participants au cours sont eux-mêmes une petite société internationale, des petites Nations Unies si vous voulez. Et les moments les plus passionnants des cours sont les moments où les étudiants participent et apportent leurs différentes expériences. Et souvent les questions qu'ils posent montrent qu'ils ont des arrière-plans tout à fait différents, ce qui nous donne l'occasion d'approfondir ces différents aspects. C'est passionnant à enseigner à un tel groupe international. Un collègue américain a écrit récemment: si les étudiants apprennent une solution pour la résolution d'un problème juridique, ils pensent que c'est la seule solution raisonnable. S'ils apprennent à connaître deux solutions au même problème, ils commencent à réfléchir. Et notre approche, c'est s'ils apprennent à connaître 3, 4 ou voire même plus de solutions au même problème juridique, ils apprennent à penser international. Donc ça, c'est l'approche qu'on aimerait leur enseigner, cette vision internationale et une pensée internationale. Un des enseignements qui est à disposition est celui de droit de l'art et des biens culturels. L'enseignement du droit de l'art et des biens culturels à Genève est un enseignement très spécifique qu'on ne trouve pas dans d'autres universités suisses. D'ailleurs, c'est un enseignement assez exceptionnel, même sur le plan international. Et donc, il est intéressant pour les étudiants qui viennent à Genève de pouvoir suivre cet enseignement. Der Mehrwert ist, dass Sie zeigen, dass Sie Initiative ergriffen haben, auch sich zu deplatzieren und nicht immer nur an einem Ort geblieben sind und vor allen Dingen die Terminologie juridique der anderen Nationalsprache der Schweiz beherrschen nach einem Studium von 2 Semestern auf jeden Fall. Und dies ist ein großer Vorteil am Arbeitsmarkt, wie mir auch schon mehrere Studenten berichtet haben. Ich denke auch, dass neben den Studienvorteilen, die hier die Universität bietet, auch die Stadt eine sehr attraktive Wahl darstellt. Wir können auch hier im Grenzgebiet, ähnlich wie in Genf auch, aber hier sogar noch ein drittes Land dazu bieten und haben auch einen trinationalen Studiengang, auch im Master, und die Fächer dieses Studiengangs an den Universitäten Straßburg und Freiburg im Breisgau können auch von den Genfer Studierenden belegt werden.